Salut les adorateurs de Temu. Je n'ai pas de partenariat avec Temu pour vous présenter l'article suivant. Logement de pile AAA, le testeur de champ électromagnétique, le testeur USB numérique et la tondeuse vintage. La question du jour: pourquoi avoir choisi en baseline le téléachat du low cost? Alors ça va parler aux cinquantenaires. Pendant mon enfance, j'ai adoré regarder le téléachat. J'étais toujours présent pour regarder ce qu'ils vendaient le matin et aussi le soir avec l'émission Coucou c'est nous et le fameux Patrice Carmouze. Quelque part, c'est un peu ce que je veux refaire, mais plus détaillé encore, en rajoutant mon avis après utilisation. Le logement de pile pour des projets électroniques m'a été livré le 1er octobre 2024. Son coût était de 2,15 €. Le fournisseur ou le commerçant est Kaizen ou Cation. Et maintenant son coût est plus bas puisqu'il est à 1,52 €. L'évaluation en français est de manière générale de 5 sur 5 avec 61 avis. L'information sur le commerçant si vous souhaitez leur faire une visite ou les appeler. Et le responsable européen qui sont plus précisément en Espagne. Voici l'article, je vous montre en grand le code barre collé ainsi que le contenu. L'étiquette, lui aussi, est collée sur le sachet et l'autre à l'intérieur. Le bouton on-off est glissant. Le couvercle coulisse et se bloque des deux côtés. Les dimensions sont de 6,2 cm de longueur, 2,4 cm de largeur, 1,5 cm d'épaisseur. La longueur des deux fils sont de 15 cm. Son poids est de 12,35 g. Il y a la possibilité de mettre des piles de types différents en fonction de ce que vous commandez. Celle-ci est spécifiquement pour les AAA. Et comme ce sont des piles rechargeables, chacune font 1,2 volts. La valeur semble cohérente car elles sont chargées à bloc, soit 1,3 volts chacune. Alors ils disent que c'est une notice d'emploi, mais c'est plutôt un document technique en plusieurs langues. Le S8602 est un testeur de champ électromagnétique. Il est sans marque et il ne comporte qu'un numéro de référence produit. À savoir qu'il en existe quelques-uns d'un design identique, comme le S8601, testeur de qualité d'air, le S8603, testeur d'humidité, le S8606, l'anémomètre, le S8607, le testeur de décibels, et le S8608, le testeur de luminosité. Voici l'article dont le coût était de 14,81 €. Et alors, en cliquant sur le lien, le fournisseur ne le vend plus sur ce site. Par contre, il se trouve que d'autres fournisseurs le vendent. Les avis sont encore très positifs, de 4,6 sur 5. Par contre, la notice d'emploi en ligne ressemble plutôt à des caractéristiques techniques. Le packaging est bien fait et est très propre. Il y a même des dessins des différentes références. Voici l'étiquette de coller sur la boîte qui correspond aux normes européennes. Et cette autre étiquette, c'est un simple code barre, plus facile à retrouver sur l'étagère, mélangé avec d'autres produits. À l'intérieur, il y a l'appareil de détection et la notice d'emploi. En anglais. Puis si vous êtes bon en chinois, retournez la page. L'apparence extérieure est simple, en plastique solide, d'un design basique et les 5 touches suffisent. Les piles à l'arrière sont en nombre de 3, AAA,
et leur disposition sont en quinconce. L'utilisation est simple. Le bouton rouge, c'est l'allumage. Le bouton en haut à votre droite, c'est le rétroéclairage qu'on éteindra et rallumera à volonté. Et pour le sortir de la mise en veille. Le bouton en haut à votre gauche, c'est le mode qui permet de choisir l'écran d'analyse électromagnétique et en rappuyant, on choisit la température locale. Pour le bouton en bas à votre gauche, le range, on verra mieux avec le test de fonctionnement. Le packaging fait 16,5 cm de longueur, 5,5 cm de largeur et 3,7 cm d'épaisseur. La longueur totale du détecteur est de un peu moins de 15 cm, de 5 cm de largeur et de 2,5 cm d'épaisseur. Son poids avec les piles est de 111,29 g et de 80,33 g sans les piles. Donc là, je vous montre à quoi sert le bouton Range. Il sert à choisir la façon d'obtenir ces données. Si c'est sur AVG, les valeurs seront actualisées continuellement. Sur Max, il relèvera que les valeurs supérieures au maximum. Sur Min, il relèvera les valeurs uniquement au minimum et elles se fixeront sur ces valeurs. Le bouton Hold enregistre brièvement la valeur au moment que vous aurez choisi et en réappuyant dessus, cela l'efface. Et c'est tout. C'est terminé pour ces deux articles, la suite sera dans une prochaine vidéo. Je suis sponsorisé par Temu pour vous dire que vous avez une autre vidéo à regarder ici. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.